BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi, Emmanuel Dutheil. Le grand journal de New York, on va parler un petit peu de mode avec notre invitée, Juliette Longuet. Juliette, bonsoir. Vous êtes animatrice TV sur June, avec notamment une émission qui s'appelle New York, New York. Vous êtes surtout une créatrice de mode à la conquête des États-Unis. Alors, on va revenir sur ce côté de votre parcours. Vous avez travaillé notamment pour les grandes marques comme Céline à Paris ou encore L'Oréal à Miami. Comment est-ce qu'on en vient à créer sa propre marque? Vous avez démarré, je crois, en 2003-2004, c'est ça? Oui, tout à fait. En 2003, donc j'avais 23 ans et j'étais chez L'Oréal. C'était assez unique parce qu'en fait, ça s'est fait de manière assez rigolote. Je faisais plein de petits boulots d'hôtesse à l'époque en école de commerce. Ouais. Et je me retrouve à un événement à l'hôtel d'Évreux avec 250 personnes qui travaillent pour L'Oréal. Et là, j'avais pris mon CV et je me suis dit, je ne repars pas de l'événement sans un boulot en poche. Et je suis allée voir une personne sur les 250 et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me présenter le président de la filiale de New York? Et il m'a dit, écoutez, moi, je suis le président de la filiale de Miami. Et voilà. Et puis ensuite, il m'a dit on cherche quelqu'un en marketing. Et j'avais un CV qui était dans le luxe puisque j'avais travaillé chez LVMH avant. Ouais. Et donc quelques semaines après, j'étais dans l'avion pour partir à Miami. Donc, mais comment on en vient alors après? Est-ce que si on a un tel poste, comment on en vient à lancer sa marque? On s'ennuie très vite et on... c'est vrai que, alors en sortant d'école de commerce, c'est un peu le rêve de se retrouver dans un groupe comme L'Oréal. Et puis ensuite, on se rend compte que c'est quand même très politique, très corporate. Et puis, j'étais jeune, j'avais plein d'énergie et j'avais surtout envie de faire quelque chose pour moi-même, mais je ne le savais pas forcément. Et les Américaines vous arrêtent toujours dans la rue et vous font tout le temps des compliments sur ce que vous portez. Enfin, quand on est bien ça n'arrive pas souvent. En tout cas, moi, Ok, passons. Et donc, je me suis dit, mais c'est bizarre. Alors, c'était surtout sur les jupes, parce qu'à l'époque, je portais énormément de jupes. Je me suis dit, mais il y a vraiment quelque chose, c'est pas possible. Puis j'ai essayé de leur expliquer gentiment, mais c'est chez telle boutique à Paris. Puis en fait, je me suis dit, elles iront jamais, ou elles trouveront pas. Donc, il faut absolument que je fasse quelque chose pour les Américaines. Et puis moi, j'avais vraiment aussi envie d'aller à New York. Ça m'inspirait plus en termes de rencontres que Miami. Donc du coup, j'ai eu la chance aussi de rencontrer quelqu'un chez L'Oréal à qui j'ai pu demander l'avis. Est-ce que je fais une énorme erreur à l'âge que j'ai de partir d'un aussi grand et beau Mais vous êtes groupe. lancé votre marque de vêtements Donc je suis partie, voilà, lancer sans ma avoir marque fait de vêtements. d'études de design. Non, oui, pas du tout. Donc c'est vraiment, c'était à l'instinctif, quoi. Ah oui, c'est le rêve à l'américaine. Donc je suis arrivée, j'ai quand même fait FIT, donc une école de mode aux États-Unis. Et puis très rapidement, j'ai vécu un petit peu ce rêve à l'américaine parce que déjà je me suis retrouvée dans un loft de 600 mètres carrés avec un colocataire qui lui n'était jamais là. Donc c'était plutôt bien. Donc j'ai pu commencer pas mal d'événements et puis me créer un réseau que j'avais vraiment pas du tout quand je suis arrivée. Et de là tout a commencé. J'ai rencontré un investisseur. L'investisseur m'a a aimé l'idée, les modèles. Je me suis retrouvée dans plein Garment District, le sentier français à New York. Et puis de là, l'histoire a commencé. Puis un beau jour, j'étais dans son showroom. Il y avait plusieurs marques, mais aucun des designers n'était là ou aucune salesperson n'était là pour aider. Et Saks, tous les acheteurs de Saks arrivent. Alors, Saks qui est le grand magasin ici, à l'énorme department store, exactement. Et j'aurais dit, écoutez, moi je suis là. Donc voilà mes produits. Et j'avais une robe qu'on pouvait mettre en jupe et un top qu'on pouvait mettre en jupe aussi. Donc c'était assez court, dans plusieurs couleurs. Ils ont dit, on adore, c'est canon. On vous prend pour tous les Saks Fifth Avenue aux États-Unis. Mais en revanche, parce que là, vous nous racontez parce que ça a bien marché, mais vous me disiez aussi quand on a un peu préparé cette interview, j'ai aussi été ruiné 3 fois. C'est-à-dire que vous avez vécu le rêve américain dans tous les sens. Je vous fais le rêve à l'américaine, il faut faire un peu rêver. Mais effectivement, ça c'était mes débuts. Donc comme dans tout, quand ça part trop vite, généralement ça retombe aussi sec. Donc c'est un peu ce qui s'est passé. Parce que l'investisseur de l'époque il s'est dit écoutez, tout ça c'est très bien, mais finalement lui avait aussi sa propre marque, pourquoi je vais pas réinvestir pour moi-même? Et donc ensuite voilà la grande course à l'investisseur. Je suis aussi une femme, alors on va pas tomber dans un discours ennuyeux, mais c'est vrai qu'en tant que femme à New York, pour lever des fonds, c'est pas forcément évident.
À la fin, l'investisseur savait plus très bien s'il était attiré par la marque, la designer. Donc bon, j'ai perdu un peu de temps à ce niveau-là. Et puis je me suis ruinée 3 fois parce que j'ai vraiment des investisseurs qui ont voulu investir, qui m'ont dit OK. Donc moi, entre-temps, j'achète les tissus, j'embauche des personnes, je prends des bureaux. Sauf que je mettais mes propres fonds. Et puis la mode, c'est un milieu difficile. Et donc aujourd'hui, là, vous avez défilé à la Fashion Week, c'était il y a quelques semaines à New York. Un grand moment, j'imagine, pour vous. Où est-ce qu'elle en est, votre marque, aujourd'hui, Juliette Longuet? Aujourd'hui, la marque va très très bien. J'ai beaucoup de propositions, donc je vais un petit peu avec le rythme des rencontres. Donc là, vous êtes présent dans de nombreux magasins ici aux États-Unis. Beaucoup de magasins aux États-Unis, Saint-Barth, le sud de la France qui est très fort. J'étais au Galeries Lafayette de manière éphémère en septembre à Paris. Ils m'ont proposé de le refaire, mais c'est vrai que c'est difficile pour moi de gérer les department stores à distance. Aujourd'hui, on est en rapport avec Bergdorf Goodman ici. Qui est pareil, une grande enseigne, un grand magasin voilà, ici. Et peut-être l'équivalent du bon marché, vraiment plus pointu. Mais je suis un peu dans une phase où, pour aller à l'étape suivante, là, je pense qu'il me faudrait un petit booster financier. Un nouvel investisseur. Oui, il y a pas mal de choses que, bon, je ne peux pas forcément faire parce que mais bon, je suis seule maître à bord, donc ça a aussi ses avantages, avec un peu une double personnalité qui est commerciale et créative. Eh ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, et peut-être qu'un investisseur vous aura entendu ce soir sur BFM Business. C'était Juliette Longuet, donc créatrice de mode ici aux États-Unis. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va vous faire découvrir sûrement des boîtes qui vaudront sûrement des milliards de dollars. C'est Alexandre Marthe d'ici quelques minutes.